Bienvenue sur Film Résumé. Aujourd'hui, je vais vous présenter un film de comédie qui est sorti en 2013 intitulé Sock Me Shakespeare. Notre film commence avec Zeki Müller qui vient de sortir de la prison avec un téléphone pourri et quelques sous-vêtements pour commencer une nouvelle vie. Mais il n'est pas du tout inquiet, il s'avère qu'il avait volé 1 million d'euros juste avant d'aller en prison. Son amie Zeynep l'emmène à l'endroit où elle a enterré l'argent et lui donne les coordonnées de l'endroit exact. Et à la surprise de Zeki, le gymnase d'une école a été construit au-dessus de son argent, il est affligé mais déterminé à récupérer l'argent. Cette nuit-là, Zeki décide de trouver un emploi de concierge à l'école, et de cette façon, il peut accéder au gymnase et construire un tunnel à hauteur de son argent. Le lendemain, il se rend à l'école pour un entretien, et tombe sur une enseignante nommée Lizzie. Elle a une personnalité joyeuse, un trait que ses élèves adorent ou détestent. Zeki se rend au bureau du directrice, et voit un groupe de personnes en attente d'un entretien d'embauche. Bien qu'il soit trop habillé pour un concierge, Zeki n'y pense pas beaucoup. Pour se débarrasser de la concurrence, il brise l'alarme incendie faisant fuir tout le monde, et lorsque la directrice sort, il lui dit qu'un élève l'a cassé accidentellement. Zeki découvre bientôt que la directrice pense qu'il est là, pour postuler au poste d'enseignant suppléant, puis il essaie d'expliquer le contraire mais il ne lui laisse aucune chance. Lorsque Zeki découvre que les professeurs obtiennent une clé de rechange pour le gymnase, et un salaire de 2000 €, il ne peut pas laisser passer cette opportunité, et maintenant, le seul problème est ses diplômes universitaires qu'il doit remettre le lendemain. À l'extérieur de l'école, Lizzie essaie d'arrêter un élève qui fume, puis Zeki l'aide et lui demande une faveur. Il fait semblant d'être intéressé à partager le programme mais en réalité, il veut voler sa certification académique, pour l'utiliser comme la sienne. Plus tard un autre jour, il se rencontre chez elle et partage une conversation embarrassante, et lorsqu'elle est distraite, Zeki drogue sa tasse de thé qui la fait s'évanouir. Profitant de l'occasion, il cherche dans toute la maison son certificat académique et essaie de l'imprimer, mais juste au moment où il est pressé l'imprimeur refuse de travailler. Ainsi, à la place Zeki transfère le fichier sur un lecteur flash. L'ami de Lizzie Caro arrive à la maison, sur le point de le prendre en flagrant délit, et Zeki lui donne l'impression que lui et Lizzie sont au lit ensemble, et cache son plan. Le lendemain matin, ils se croisent à l'école mais Zeki ne reconnaît pas ce qui s'est passé hier, et Lizzie est gênée parce que pour elle, il s'était un peu trop rapproché qu'il n'aurait dû. Zeki entre dans la salle des professeurs, juste avant qu'une professeure ne saute par la fenêtre. Elle avait été tellement troublée par les élèves de sa classe, qu'elle a décidé de mettre fin à ses jours, et heureusement, elle survit à la chute et est emmenée à l'hôpital. Mais maintenant à sa place, Lizzie est affectée à la classe d'IB, et les élèves de la classe sont connus comme les diables déguisés. Ils font des farces apparemment inoffensives aux professeurs et font de leur vie un enfer, autant dire que Lizzie n'est pas trop ravie de la mission. Dans sa première classe, Zeki ordonne aux élèves d'apporter chaque jour un VCD de leur film préféré, pour qu'ils puissent le regarder dans sa classe, et celui qui choisit le meilleur film aura de meilleures notes. Zeki semble aimer enseigner mais on ne peut pas dire autant de Lizzie, les élèves rient à chaque mot qu'elle dit et ne coopèrent pas, et lorsqu'elle ramasse de la craie, une substance visqueuse la colle à ses doigts. Puis, alors qu'elle essaie de la laver, le robinet se brise, et elle se rend compte que l'élève a mis en place la farce et se sèche avec une serviette, pour découvrir qu'elle a été étouffée avec une substance noire. Humiliée, elle essaie de partir, mais la poignée de la porte est recouverte d'excréments de chien. Après avoir été complètement vaincue par les monstres, elle demande aux directrices de la laisser partager la responsabilité avec quelqu'un. Cependant, la directrice lui demande de partir, si elle ne peut pas supporter la pression d'être enseignante. Cette nuit-là, Zeki se rend au gymnase de l'école pour commencer à creuser pour son argent, et pendant ce temps chez Lizzie, son amie Caro répare l'imprimante qui imprime les résultats scolaires concernant les élèves de Lizzie. En recherchant les détails, il découvre que cela a été fait lorsque Zeki était dans la maison et lorsque Lizzie s'est évanouie, puis Lizzie le soupçonne d'avoir utilisé son diplôme pour décrocher le poste. Elle se rend à l'école, vérifiant ses dossiers dans le bureau du directrice, et en faisant correspondre les résultats, elle se rend compte que ses soupçons sont vrais. Quelques minutes plus tard, elle tombe sur Zeki, et l'appelle pour avoir utilisé son diplôme. Après il lui demande de vendre son nom mais Lizzie ne veut pas d'argent, tout ce qu'elle veut, c'est se débarrasser de son devoir de professeur de DIB. Le lendemain, il demande à la directrice d'échanger leurs fonctions. Zeki entre dans la salle, et trouve un étrange dessin de sexe masculin dessiné au tableau, puis il essaie d'aller chercher quelque chose dans le placard, mais elle met accidentellement la main sur des pièges à souris. Alors qu'il se retire, une substance noire visqueuse tombe sur lui, et par conséquent les élèves éclatent de rire. Pourtant, elle essaie de continuer le cours, mais il est collé à la chaise. Le lendemain, Zeki arrive, préparé avec un pistolet de paintball, et pendant ce moment certains étudiants sont à l'extérieur, sautant dans la cour et refusant de venir même lorsqu'on leur demande. Il les frappe avec le pistolet et les rassemble tous dans la classe. Il veut seulement qu'ils restent silencieux, et malgré toutes ces règles et ne se soucie pas s'ils étudient ou non.
Lorsque Lizzie arrive pour demander de la craie, elle voit une étudiante pleurer, puis elle en parle à Zeki, qui demande à l'élève de pleurer en silence. Après, Lizzie se rend compte qu'il ne leur apprend rien et qu'il est payé pour rester assis là. Cette nuit-là, Zeki est expulsé du club de striptease en raison de difficultés d'hébergement, et n'ayant nulle part où aller, il se retrouve chez Lizzie. Lizzie et Caro le prennent pour un intrus, et le battent avant de vérifier qui il est réellement, puis il passe la nuit à la maison avec Lizzie, Caro et la sœur cadette de Lizzie, Laura. Le lendemain matin, Zeki supplie Lizzie de le laisser rester chez eux pendant 2 semaines. Au début, elle ne veut pas qu'une fraude comme lui autour d'eux, mais ensuite elle a une idée. Elle accepte de le laisser rester, mais seulement s'il enseigne réellement la classe d'IB, et pas seulement traîne les jours avec eux, et désespéré pour une place, Zeki accepte l'offre. Pour l'aider à enseigner, plus tard dans la journée, Lizzie et Zeki vont au club de striptease pour dîner, puis Lizzie lui dit que Daniel de la classe d'IB veut être un trafiquant de drogue à l'avenir, ce qui est la principale raison pour laquelle il n'est pas intéressé par les études. Avec cette information, Zeki pourrait être en mesure d'aider les étudiants, même s'il n'est pas du tout intéressé à le faire. Cette nuit-là, en fouillant dans le gymnase, il trouve une capsule temporelle enterrée depuis plusieurs années. En vérifiant, il découvre la photo de Lizzie et une note à l'intérieur. Il rit de sa note où elle souhaite qu'elle ne soit pas si grosse, et finalement, il s'endort sur son bureau. Le matin, les élèves profitent de son inconscience et le relook, et Lizzie l'aide aux toilettes car il se sent malade. Le soin qu'elle lui porte ne ressemble à rien de ce que Zeki a connu, puis il commence lentement, mais sûrement il est tombé amoureux d'elle. Le lendemain, Zeki emmène la classe d'IB à une visite éducative dans la maison d'un revendeur. Daniel est témoin de ce à quoi ressemble la vie d'un vrai criminel, et décide de suivre un cheminement de carrière différent. Zeki conseille aux étudiants de rejoindre la classe de théâtre de Lizzie, s'ils ne veulent pas finir comme le croupier. Après ils font ce qu'on leur dit, et auditionnent pour une pièce de Roméo et Juliette. Daniel auditionne pour le rôle de Roméo et s'en sort très bien. Cependant, Zeki pense que le drame est trop ennuyeux. Après, lui et Lizzie s'entendent bien, et les étudiants ont commencé à étudier, au lieu de créer des problèmes tout le temps. Un jour, les notes données aux professeurs par élèves sont diffusées sur Internet. Lizzie est déçue, car elle n'est sélectionnée dans aucune catégorie, et pour la plupart des enseignants ce n'est qu'un jeu idiot, mais comme Lizzie veut que ses élèves l'aiment, elle se sent extrêmement déprimée. Pour qu'elle se sente mieux, Zeki l'emmène avec les étudiants dans une gare où il vandalise un train. Les étudiants voient le côté amusant de Lizzie, et pour la première fois ils commencent à la respecter. Maintenant ils doivent s'enfuir après avoir failli se faire attraper par la police, mais Lizzie profite néanmoins de la nuit. Le lendemain, les étudiants la saluent dans le couloir, et acceptent poliment de faire tout ce qu'elle dit. Ensuite, ils partent en excursion dans une ferme pour un projet. Les élèves jouent, il l'a accidentellement frappée avec une hormone sexuelle qui la rend défoncée, et à la fin de la journée, Zeki doit la ramener chez elle et calmer ses hormones. Sa sœur cadette Laura est inquiète, parce que les gens des services à l'enfance vont arriver d'une minute à l'autre, et s'ils voient Lizzie dans un tel état, ils pourraient reconsidérer le fait de laisser Laura vivre avec elle. Lorsque Lizzie se réveille un peu plus tard, elle voit Zeki et Laura parler à la personne des services à l'enfance. Zeki fait semblant d'être son petit ami attentionné, et l'embrasse comme un acte joué. Après le départ officiel, Lizzie lui demande ce qu'il veut à son tour pour la faveur, et à sa grande surprise, il lui répond qu'il l'a fait pour Laura. Ce soir-là, Zeki trouve enfin l'argent qu'il cherchait, il traverse une montagne russe d'émotions et commence à pleurer des larmes de bonheur. Le lendemain, au cours de gym, un élève effectue un saut en hauteur, et révèle accidentellement le tunnel sous le gymnase. Lorsque Lizzie descend pour vérifier, elle surprend de trouver Zeki de l'autre côté parler à quelqu'un au téléphone, puis elle révèle tout sur ses véritables intentions de venir à l'école. Après elle se sent trahie et utilisée par lui. Elle apprend également son passé de criminel, et le menace d'appeler la police s'il ne quitte pas son travail et son domicile immédiatement. Et sans aucun moyen de la convaincre du contraire, Zeki accepte de partir. Le lendemain, c'est la grande épreuve que les élèves préparent depuis longtemps, et avant que les épreuves se commencent, ils sortent différentes images et les regardent. Lorsqu'on leur a demandé pourquoi, ils révèlent que Zeki leur avait conseillé d'apporter une photo de ce qu'il aime le plus, afin de les garder motivés de plus. Un étudiant informe Lizzie que la photo de motivation de Zeki est dans son tiroir. Curieuse, elle vérifie et trouve une photo d'elle, qu'il avait trouvée dans la capsule temporelle. Juste à ce moment, Zeki arrive avec une lettre qu'il a laissée, et dans cette lettre il dit qu'il est désolé d'avoir brisé sa confiance, puis il explique également qu'il avait décidé de commencer une nouvelle vie d'enseignant, même après avoir reçu l'argent. Ajoute que Zeki est en route pour braquer une banque, avec une mauvaise influence, et si Lizzie ne l'arrête pas, il pourrait à nouveau entrer dans le monde du crime. Lizzie essaie immédiatement de l'appeler, mais l'appel va directement à la messagerie vocale, puis elle a l'idée d'utiliser un projet scientifique pour communiquer avec lui. Avec l'aide des étudiants, le plan fonctionne mais le partenaire criminel de Zeki brise le projet. Enfin, Zeki se rend compte qu'il veut continuer à vivre sa vie d'enseignant,
et abandonne le plan criminel. Suite à cela, il rentre chez lui avec un cadeau pour Lizzie, et lui demande d'être sa date de bal. Puis elle ouvre la boîte et trouve une belle robe luxueuse à l'intérieur, et après ils se retrouvent au bout des escaliers et s'embrassent. Le film se termine ici, on espère que vous avez passé un bon moment, et si vous avez aimé ce film n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Pour voir plus de vidéos comme cela, activez les notifications et laissez un like pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo.